il faut toujours penser, quand on est dans un poste de leadership, à qui nous regarde, qui nous suit, qui a besoin de nous pour prendre sa place et pour avoir une voix. Alors, une de ces exemples-là, une petite anecdote, c'est lorsque l'ancien premier ministre Brian Mulroney m'a traité de petite fille à l'émission Tout le monde en parle, où est-ce que plus de 2 millions de spectateurs. Et c'était clairement dans le but de me rabaisser. Et à ce moment-là, je me souviendrai toujours, je conduisais d'Ottawa à Toronto, ou d'Embrun à Toronto, de chez moi à la législature. Et j'étais dans ma voiture et c'est 5 heures de route. Je conduis et tout d'un coup, je reçois plein d'alertes de mes réseaux sociaux, de mes messages textos. Et je ne peux pas regarder parce que je conduis, mais je vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors finalement, quand j'arrive chez moi, je regarde mon téléphone et je vois le commentaire qui vient d'être fait, qui est extrêmement sexiste, que la personne ne pouvait pas m'appeler par mon nom. C'était tout simplement trop de m'appeler par mon titre de député et par mon nom. Et ma première réaction était, bon, regarde-les donc. Comme, je voulais juste pas lui donner l'attention qu'il mérite. Qu'il ne mérite pas. Alors, j'ai dit non, je ne vais pas répondre, je ne vais pas réagir à ce commentaire-là, je ne vais rien dire, je le laisse faire parce que je ne veux pas lui donner l'attention. Il ne mérite pas cette attention-là. Mais là, j'ai pensé à toutes les jeunes femmes qui songent à se présenter en politique et qui voient la manière dont même les personnes dont on est supposé de respecter le plus au pays peuvent nous traiter. Et si je ne dis rien, si je le laisse faire, quel message ça envoie? Alors c'est là que j'ai dit, même si moi, personnellement, je ne veux pas répondre et je ne veux pas donner l'attention, je dois dire quelque chose. Je dois dire quelque chose parce qu'il y a des gens qui me regardent et il y a des gens qui veulent savoir si c'est acceptable ou pas et c'est quoi ma position là-dessus. Et c'est pourquoi là, j'ai été prendre une marche d'1 heure et j'ai songé et j'ai dit non. Là, je vais répondre et j'ai répondu que c'était inacceptable dans une société juste et égale, que ces commentaires appartenaient à une autre époque. Mais pour moi, c'était vraiment inacceptable. Mais c'est là que ça a vraiment cliqué que oui, il y a ma personne, mais il y a aussi à toutes les femmes qui nous regardent, à toutes les jeunes, n'importe qui veut se présenter, de dire que c'était pas acceptable. Et même l'excuse n'était pas acceptable parce que l'ancien premier ministre, et ça c'est un exemple vraiment important, hein, l'ancien premier ministre a traité de petite fille, pas capable de dire mon nom, mais ensuite, là, quelques jours plus tard, lorsqu'il a été forcé de s'excuser, il a dit « Ah, je voulais dire jeune femme, je voulais pas dire petite fille. » Mais jeune femme n'est encore pas mon titre et encore pas mon nom. Jamais il aurait dit petit gars. Ou « Ah, oups, je voulais dire jeune homme ». C'était juste vraiment inacceptable. Et ça s'est passé juste quelques mois passés, ça fait pas longtemps. Alors, encore aujourd'hui, c'est vraiment important, on doit continuer d'utiliser notre voix et de prendre sa place parce que si on dit rien, ça va continuer de se passer.